disions plus tôt, nous ne célébrons pas une tradition, mais c'est un événement extraordinaire de Dieu. La naissance de Jésus, c'est Dieu à l'œuvre. Donc, et ne nous arrêtons pas avec le petit bébé mignon ou avec cette jeune femme qui est disposée à servir le Seigneur comme il le voudrait, même si ça va certainement lui attirer quelques ennuis. Mais voyons l'œuvre de Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, nous allons finalement, là il va nous expliquer vraiment pourquoi Jésus est né. Pourquoi il est devenu, c'était nécessaire qu'il ait un corps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il soit disposé à le faire aussi, qu'il soit prêt à le faire. Donc, Hébreux, je vais lire les versets 9 à 18. Hébreux chapitre 2, et je commence au verset 9. Il dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. La grande question que nous devrions poser, c'est pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi est-ce qu'il est né? La réponse va venir dans les trois afin que nous trouvons dans ce passage, trois afin que. Le premier se trouve au verset 9. Il dit, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Voilà. Afin que par la grâce, il souffrit la mort pour nous. Le deuxième afin que se trouve au verset 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc ils deviennent des êtres humains, des corps vivants, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il est devenu homme pour souffrir pour nous et nous apporter la vie. Il est venu pour vaincre notre grand ennemi, Satan. Et au verset 17, il dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés. Et donc la troisième raison, c'est pour être un prêtre, un sacrificateur pour nous. Et pour être vraiment qualifié en tant qu'intermédiaire, comme celui qui nous représente devant Dieu, eh bien, il était nécessaire qu'il puisse vivre ce que nous avons vécu. Donc, en français, grammaticalement, un afin que
suivi d'un subjonctif, eh bien, indique l'intention qui guide une action, le but recherché. Les trois nous disent pourquoi, nous disent ce qu'ils voulaient obtenir. Et donc, voilà ce que Dieu voulait obtenir pour nous, par la naissance de Jésus, par le biais de Marie la Vierge et par cette naissance. Nous voyons verset 9, on va commencer avec ce verset 9, il dit justement celui qui a été abaissé pour un peu de temps. S'il a été abaissé, c'est qu'il était élevé. Et il nous dit que, mais en plus, il dit abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, actuellement, eh bien, il est couronné de gloire. Il a été abaissé, mais il n'est pas resté. Et c'est justement, quand je lis Philippiens chapitre 2, et les versets 9 à 11, Philippiens chapitre 2, et les versets 9 à 11, eh bien, justement, il nous dit pourquoi il n'est plus, il s'est humilié, mais maintenant il ne l'est plus. Il dit, au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc il était dans la gloire, il s'est abaissé pendant un temps au-dessous des anges, et puis ensuite Dieu l'a souverainement élevé. Entre parenthèses, en passant, si vous avez eu des contacts avec ceux qui s'appellent les témoins de Jéhovah, eh bien, eux veulent nous dire que Jésus était un ange parmi les anges, un ange supérieur, mais un des anges. Mais s'il était un ange, il ne pouvait pas être abaissé en dessous des anges. Parce que si un ange, on est toujours ange, on n'est pas en dessous. Et Jésus-Christ était au-dessus des anges, et il n'a jamais été ange. Et mais ici nous voyons, dans Philippiens chapitre 2, il nous parle que Dieu l'a souverainement élevé. Vous avez vu le premier mot dans le verset 9, il dit c'est pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi. Quand on voit c'est pourquoi, on se dit c'est pourquoi. C'est là pourquoi. Et lorsqu'on lit ce qui précède, eh bien, nous voyons à partir du verset 6, il dit, donc verset 5, il nous dit qu'il s'agit de Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne l'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc ce n'est pas une chose qu'il a voulu retenir à tout prix, il était prêt à mettre cette gloire de côté. Et verset 7, mais c'est dépouillé lui-même. Donc c'est personne qui l'a enlevé, c'est lui qui s'est dépouillé de cette gloire afin de devenir, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est juste, pourquoi est-ce que Dieu l'a glorifié et lui a donné une gloire, une nouvelle gloire, autre que celle qu'il avait avant. Il était glorieux avant. C'est un peu, s'il faut prendre un exemple humain, on peut être un prince. Et si on est prince, on est prince. Mais si on est un prince qui en plus, il a fait quelque chose pour son royaume et qui est devenu un héros, ça c'est une autre gloire. C'est pas seulement ce qu'il a par le fait d'être prince, mais c'est parce qu'il a fait une œuvre glorieuse. Et donc il a une autre gloire. Et c'est ce que Jésus avait. Il disait, Dieu glorieux s'est abaissé, il a accompli une mission, et il a réussi pleinement dans cette mission, et maintenant il a une autre gloire, différente. Il n'est pas plus Dieu, il n'était pas devenu moins Dieu, mais il a une gloire basée sur une mission accomplie. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu qui avait mis cette mission en place, eh bien lui, il trouve qu'elle était bien réalisée. Et donc, lorsque je lis dans Ésaïe 53 et verset 12, il dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands », parlant du serviteur, de Jésus. « Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Justement, ce que Dieu a trouvé d'extraordinaire, ce qui a plu à Dieu, ce que Dieu a voulu, c'est le fait que Jésus soit devenu homme, et qui, par ce biais, a voulu sauver les hommes. Et donc, le message de la naissance de Christ, eh bien, il fallait qu'il devienne homme. Il a mis de côté sa gloire, il a paru comme simple homme. La gloire n'était pas absente, elle ne se voyait pas. Sur le mont de transfiguration, tout d'un coup, sa gloire apparaît. Donc, mais il est là, sa gloire est voilée, il paraît comme un simple homme, et afin de devenir notre Sauveur, notre Seigneur. Et c'est parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes que Dieu l'honore. Mais il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir porter ce péché. Et donc, maintenant je relis Hébreux chapitre 2, verset 9, il dit, c'est celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Voilà, c'est ça qu'il est devenu enfant, il a pris le corps d'un être humain afin de pouvoir l'offrir, et Dieu dit, ça c'est une œuvre glorieuse. C'est toute une autre échelle, c'est une autre référence que ce que nous voyons généralement dans le monde. Dans le monde, voilà, le jour des Olympiques, tu reçois la médaille, mais 3 ans plus tard, il n'y a plus personne qui se souvient de toi. C'est passé ailleurs. Tandis que ce que Jésus a fait, eh bien, c'est encore, ça fait 2000 ans, et ce sera jusque dans l'éternité que Dieu trouvera cela glorieux. Jésus a été temporairement abaissé au-dessous des anges afin de souffrir la mort pour nous. Il l'a fait pour nous. Et ce que je trouve, là, il dit à la fin du verset 9, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a fait ce nécessaire pour pouvoir offrir le pardon des péchés à quiconque croit. Et c'est pas une question d'être un grand prêcheur ou un petit pécheur, c'est pas une question d'avoir été de son arrière-plan, ses potentiels, ça n'a rien à faire. C'est, si tu es pécheur, je suis mort pour toi. C'était sa mission, et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, pour nous racheter. Le verset 10, c'est intéressant, le premier verbe là, dans le verset 10 de Hébreux 2, nous dit « il convenait ». Il convenait. Quand on dit « il convenait », ça veut dire que c'était normal, c'était bien fait en plus. C'est tout à fait normal, ça devait se faire. Il convenait en effet que celui par qui sont toutes ces choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Prince de salut, et puis élevé à la perfection. Dites, mais pourquoi? Il était parfait, Jésus était Dieu, il était parfait, il n'avait jamais eu de défaut. Pourquoi est-ce qu'il est élevé? Eh bien, en devenant homme et par les souffrances, eh bien, il a perfectionné sa capacité de devenir le sauveur du monde. S'il n'était pas devenu homme, il n'aurait pas pu être le sauveur du monde. Et donc, pour s'équiper pleinement, pour devenir notre sauveur, il fallait qu'il prenne un corps et qu'il meure. D'où la raison pour sa naissance. Il n'est pas né de Joseph, non pas parce que Joseph n'était pas croyant, la preuve c'est qu'il l'était, il était disposé à servir, tout autant que Marie, mais c'est qu'il portait en lui, il transmettait la nature pécheresse. Et donc Jésus est né par le Saint-Esprit pour ne pas avoir cette nature pécheresse, mais il fallait qu'il devienne homme. Il fallait l'humanité, qu'il participe à l'humanité. Et pas seulement qu'il devienne homme, mais en plus
qu'il souffre et qu'il goûte la souffrance. Non pas que la souffrance sauve, hein, c'est pas parce qu'on souffre, hein, c'est tout le principe de certains qui pensent qu'après la mort, si on peut aller dans un endroit où on peut souffrir et puis éventuellement purger de ses péchés, la souffrance ne purge pas. Parce que sinon, on aurait des gens parfaits déjà dans notre monde. Il y en a qui souffrent depuis leur naissance. Leur naissance était dans la souffrance et ils souffrent depuis. Combien? Ils sont nombreux. Hein, on les compte par milliers. Mais ils ne sont pas considérés parfaits dans le sens de Dieu. Et la souffrance ne purifie pas, mais la souffrance eh bien, a équipé Jésus pour pouvoir être notre sauveur. Le verset 14 nous dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les humains participent au sang et à la chair, hein, donc ils ont cette humanité, et bien lui aussi, il a également participé lui-même pour nous d'avoir un corps sain, c'est merveilleux. Pour lui, c'était une humiliation hein, d'avoir un corps comme le nôtre. Mais il a participé lui-même. Pourquoi? Afin que, comme il le dit, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Vous savez, le corps physique des êtres humains, depuis le Jardin d'Éden, eh ben, il est sous la menace de la mort. On est constamment menacé par la mort. Vous êtes constamment... on voit des panneaux qui disent « danger ». Vous voyez, danger de mort, danger ceci. Faites attention à cela. Sécurité, barrière. On est constamment... Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on fait, toutes nos activités, il y a le risque de mourir. Et il y a les maladies qui nous attaquent. Il y a le temps, il fait son œuvre sur nous aussi. Hein. Et malgré les progrès extraordinaires de la science et de la médecine, malgré notre meilleure compréhension des lois d'hygiène et tout cela, et on arrive à faire beaucoup de choses. Mais on n'arrive pas à préserver l'homme de cette menace de la mort. C'est toujours là devant nous. On est toujours en train d'y penser. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne fais pas ça. Je fais attention là. Je fais ceci, cela. Constamment, on est en train... Pourquoi? La menace de la mort. On essaie de repousser. C'est une chose qui est là. La nature en souffre. L'apôtre Paul, eh bien, dans Romains chapitre 8, il dit la nature elle-même soupire. Elle attend le jour. Elle n'aura pas à souffrir. On regarde la nature, on trouve si beau, mais si les uns existent, c'est parce que c'est au frais des autres. Ils se nourrissent des autres. C'est constamment, partout, c'est la souffrance. Chacun souffre. Et même la nature souffre avec les maladies, les plantes et ceci et cela. Puis, et le climat qui varie et qui menace, c'est ce qui existe dans le monde. Et Jésus dit, je suis venu et je suis devenu, je vais prendre sur moi un corps naturel de la nature afin de vaincre cette menace. Satan se sert de cela. Il a fait pécher Adam et Ève et puis il se sert de cela pour le contrôler. Et vous savez, la menace de la mort, ça nous fait peur. Il suffit de menacer quelqu'un avec une arme et puis il est prêt à faire n'importe quoi pour ne pas mourir. On a peur de mourir. La peur, et Satan se sert de ça. Et il nous domine. Et c'est pour ça qu'il parle de cette... Nous étions dans cette servitude, hein, cet esclavage de la mort. En fait, c'est comme nous avons au-dessus de nous cette expression proverbiale hein, de l'épée de Damoclès, qui est là suspendue au-dessus de nous. Et on ne sait jamais quand ça va nous frapper. On ne sait jamais quand ça va tomber. C'est là, constamment. Nous vivons dans cette... On essaie de ne pas y penser, mais en même temps, on y pense. Et lui, il a participé au sang et à la chair, afin de pouvoir vaincre cette mort qui nous menace. Et celui qui se sert de cette puissance de la mort, le diable.
Et c'est au point où, nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, et c'est extraordinaire, à quel point non seulement il est devenu humain, mais au verset 21, 2 Corinthiens 5, 21, il nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il a pris le corps afin de pouvoir vivre la menace de la mort. Il a dû se nourrir comme nous avons besoin de nous nourrir. Il a dû se reposer pour pouvoir continuer à fonctionner. Il s'est mis sous cela et il était menacé. Il avait des gens qui ont, à plusieurs reprises, ont voulu le tuer. Lui a vécu sous la menace de la mort lui-même, alors qu'il était sans péché, mais il s'est mis dans cette position parce qu'il a pris un corps. Eh bien, les hommes pouvaient le menacer de mort. Et finalement, quand Dieu permettra, eh bien, ils le mettront à mort. Et Jésus n'est pas seulement identifié à nous par sympathie. C'est pas son geste. Vous savez, nous les hommes, on a des gestes. Vous trouvez une personne sans domicile qui est sous un pont et vous vous approchez, vous-même vous accroupissez, vous asseyez à côté, vous lui parlez, vous le touchez. C'est des gestes de sympathie. Mais Jésus, il a fait plus que ça. Il est devenu. Nous, on le fait pendant quelques instants, pour montrer de la sympathie, de la gentillesse. C'est le maximum qu'on peut montrer. Mais après, on se lève et on rentre chez nous et on dort dans un bon lit. Mais Jésus, eh bien, il a pris le corps pour pouvoir vivre ce que nous vivons. Il est devenu l'un d'entre nous. Il nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il dit, et ces gens-là, lui, il est devenu homme, et après il dit, vous êtes mes frères. Et j'ai pas honte de vous, vous êtes mes frères. On voit pas ça couramment. Et pour dire, et donner une illustration de ce que c'est que de ne pas avoir honte de quelqu'un en tant que son frère. Les mamans sont connues pour cela. Peu importe ce que son fils a fait et ce que la justice peut penser de son fils et ce que tout le monde peut penser de lui, elle dira, c'est mon fils. Elle n'a pas honte de le dire. Je pense à Joseph. Joseph, lui, il est dans le palais. Il est numéro 2 dans le royaume, d'un royaume puissant. Il donne des ordres. Tout se passe. Il a tous les pouvoirs de Pharaon. Et puis après, ses frères apparaissent. Lui, il est habillé comme un juif, comme un égyptien. Ses frères arrivent avec leurs vêtements d'hébreux et puis de berger. Et vous savez ce qu'il va faire? Il viendra le moment où il va les présenter à Pharaon. Il dit, ça c'est mes frères. Voilà mon père et voilà mes frères. Alors que nous savons que chez les Égyptiens, les bergers, c'était mal vu. Il y avait une malédiction sur ceux qui étaient bergers. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il va pouvoir ne pas avoir honte de les présenter comme ses frères? Il le fera seulement lorsqu'il aura compris pourquoi il était venu en Égypte. Pourquoi il a vécu dans l'esclavage? C'était pour sauver ses frères, pour sauver son père. Eh bien, Jésus-Christ, c'est la même chose. Il n'a pas honte de nous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est venu justement pour nous sauver et pour nous délivrer. Et c'est... et vous voyez dans ce Hébreux chapitre 2 et au verset 12, il dit, j'annoncerai mon nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. C'est le psaume 22, c'est tiré du psaume 22, et si vous lisez le psaume 22, c'est une description de la croix.
c'est le psaume où il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça commence. Il est en train de décrire la croix. Et c'est après cette étape de la croix, et plus tard, il dit « Et j'annoncerai ton nom à l'assemblée. » Et dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, eh bien, assemblée, là, c'est traduit ecclésia, l'Église. Jésus nous appelle ses frères. Et il n'a pas honte, lui, dans sa gloire, et puis nous, ce qu'on est. Mais lui n'a pas honte de nous. Pourquoi? Parce qu'il a quitté les gloires célestes et il s'est donné pour nous sauver. Et ça change tout. Quand tu as payé un prix pareil pour sauver quelqu'un, eh bien, tu n'as pas honte. On sauve quelqu'un, eh bien, peu importe qui c'est, eh bien, on est prêt à se tenir près d'elle parce qu'on l'a sauvé. Eh bien, Jésus n'a pas honte de nous non plus. Et il n'a pas honte et il nous appelle ses enfants. Et il est prêt à nous accueillir dans la gloire auprès de lui et présenter aux anges. Il dit, les anges, vous êtes là depuis longtemps et vous voyez que la gloire de Dieu, mais regarde ceux-là. Il dit, oui, on les connaît. Ceux-là, c'est mes frères. C'est mes frères. Mais pour que Jésus puisse le faire, il fallait qu'il reçoive un corps et qu'il naisse comme nous naissons et qu'il reçoive un corps comme nous avons. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Je continue avec ce troisième, afin que, dans le verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, donc devenir homme, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. La troisième raison de l'incarnation, c'est pour qu'il puisse devenir un prêtre qui a les qualités d'un prêtre, qui puisse vraiment le faire. Lorsque vous vous faites représenter, vous préférez être représenté par quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu, qui comprend votre défense. Et il nous parle d'un prêtre, il dit, parce qu'il a pris un corps, et parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, eh bien, il peut être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. C'est ça que je veux. Quelqu'un, si je vais aller vers quelqu'un qui va me représenter auprès de Dieu, eh bien, je veux quelqu'un de miséricordieux et quelqu'un de fidèle. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'était pas juste c'était pas juste un rituel. Non, c'était vraiment de tout cœur et avec tout son être qui a fait cela, qu'il est devenu, afin de nous pourvoir d'un prêtre qui surpasse tous les autres prêtres. Parce qu'il a dit, j'ai vécu ce que tu as vécu, j'ai marché où tu as marché, j'ai ressenti tout ce que tu as ressenti, et maintenant je peux parler pour toi. Et je peux expliquer. C'est le fait qu'il puisse, ce qui l'a qualifié à être un prêtre, c'est justement ce qu'il a souffert. Au verset 18, il dit qu'ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est passé par là, il l'a vécu, et donc il peut nous aider. Chapitre 4, Hébreux chapitre 4, verset 15, nous dit « Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Mais il a goûté. Il n'a jamais chuté dans le péché, mais il l'a goûté. Il est passé par là où on est passé. Et nous pouvons lui parler, et quand nous lui parlons, on ouvre notre cœur, il dit « Je comprends ». Et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez partager quelque chose, vous rencontrez quelqu'un qui l'a déjà vécu, il n'y a pas d'explication à faire. Il suffit d'en parler, il lui dit « Je comprends ». J'ai déjà eu l'occasion de
quelqu'un qui a été délivré de l'alcoolisme et puis qui rencontre quelqu'un qui dit j'aimerais sortir de là. Eh bien, je les ai regardés, eh bien, ils n'ont pas parlé longtemps. Moi, ils racontent, ils me disent que voilà ce que ça fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ce qui m'est arrivé, ceci. Oui, moi, il faut qu'ils me racontent plein de choses parce que j'étais jamais dedans. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui est issu de là, qui est sorti de là, les deux se regardent, ils disent deux mots, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce qu'ils disent je sais. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, je sais. Eh bien, c'est pareil, Jésus-Christ, eh bien, il dit, je le comprends, exactement, et je peux te représenter. Je sais, je suis passé par là. Mais s'il n'était pas devenu homme, s'il n'était pas né de cette jeune femme, eh bien, il ne pourrait pas être un prêtre qui nous représente pleinement. Et Dieu a voulu nous préparer, il nous a préparé. Donc, lorsque je revois tout, il a préparé quelqu'un qui souffre pour nous sauver de nos péchés. Deuxièmement, il a donné un corps afin qu'il puisse vaincre la mort et nous donner la vie. Et il est devenu homme afin de nous donner un prêtre qui nous représente devant le Père. C'est pour cela que Jésus est né. Et nous ne devons jamais l'oublier. En fait, l'histoire de la naissance de Jésus nous révèle à quel point nous sommes pécheurs. Il fallait qu'il fasse ça et qu'il passe par là pour nous sauver. L'histoire de la naissance de Jésus nous révèle à quel point nous sommes pécheurs pour que Jésus ait à devenir homme pour que nous soyons sauvés, qu'il n'y ait pas d'autre moyen. S'il y avait un moyen plus simple, il l'aurait fait. Mais c'était ce qui était nécessaire. Et donc, autant Pâques représente cette victoire de Christ sur la croix, mais autant Noël représente celui qui est venu pour devenir notre sauveur, pour devenir notre souverain prêtre, pour devenir notre accompagnateur. Et donc, c'était nécessaire que Jésus ait un corps comme le nôtre, afin de pouvoir l'offrir en sacrifice et nous délivrer et nous apporter. Et il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen qu'il y ait pour être sauvé, pour être délivré. Et Dieu a tout pourvu, alors que les hommes ne comprenaient pas pourquoi, ni comment, ni c'était... et même, ils l'ont menacé. C'est extraordinaire quand même que les bergers soient venus adorer Jésus. Ils l'ont adoré alors qu'il n'a rien fait encore. Si il est devenu homme, déjà ça, c'était une œuvre de Dieu. Rien que le fait de naître et avoir un corps. Les mages sont venus et ils l'ont adoré l'enfant. Pourquoi? Alors que personne d'autre comprenait pourquoi. Eux ont donné de l'importance. Dieu a été chercher très loin pour trouver des gens qui ont compris qui était Jésus. Et donc, que le Seigneur nous aide aussi à nous saisir ce que Noël représente pour nous. Si Jésus n'est pas né de Marie pour recevoir un corps, eh bien, nous serions aussi malheureux que ceux qui nous entourent, sans espérance, sans vie et toujours dans nos péchés. Gloire à Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons cette période où le monde veut nous distraire du sens de Noël et au point qu'on s'imagine, on pense qu'à des cadeaux, on pense à des achats, on pense à des repas, on pense à des jours de fête et tout cela. Seigneur, que nous puissions penser avoir nos pensées là où toi tu les avais. C'est que tu voulais nous sauver. Nous sommes pécheurs. Et il n'y avait aucun autre moyen pour nous sauver. Et en la personne de Jésus, tu étais disposé à devenir homme
et devenir l'un d'entre nous, afin de nous sauver, afin de nous délivrer de la mort et vaincre notre ennemi, afin de devenir notre prêtre, celui qui intercède pour nous chaque jour. C'est pour ça que, Père, nous invoquons le nom de Jésus chaque fois que nous prions, parce qu'il est un souverain prêtre miséricordieux et fidèle. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.